Bonjour et bienvenue, je suis Aurélien des deux magasins de jeux de société Spieldos et Heimwald ici à Cologne. Et aujourd'hui je vais vous montrer le jeu Yomo des deux auteurs Michael Palm et Lukas Zach. C'est un jeu de cartes, un jeu de pli à partir de 8 ans pour 2 à 6 personnes avec une durée de jeu d'à peu près 30 minutes. C'est aussi le premier jeu des éditions Ten Traders, une maison d'édition qui nous est assez proche, vu qu'un des 10 Traders, dit marchand, est notre chef, Christopher. Tout d'abord, le matériel de jeu. Nous avons bien sûr un carnet pour mettre les points. Le carnet, les feuilles sont aussi des deux côtés, du coup on peut utiliser une feuille plusieurs fois, ce qui est assez pratique. On a des marqueurs, des petits marqueurs jaunes et un grand marqueur Yomo. Et 70 cartes avec des valeurs allant de 0 à 69 sont divisées en 7 couleurs différentes, ce qui facilite un peu la tâche pour les classer au début. Parce que, dépendant du nombre de personnes qui jouent, on n'utilisera pas forcément toutes les couleurs. Pour 2 personnes, on n'utilisera que le rouge, l'orange et le jaune. Pour 4 personnes, on rajoutera vert. Pour 5 personnes, bleu clair. Bleu foncé pour 5 personnes. Et avec 6 personnes, on utilisera toutes les cartes. On ajoutera du coup violet. Venons-en au jeu. Yomo se joue en plusieurs tours. Si une personne gagne 20 points en total, le jeu est fini et on regarde qui a gagné le plus de points. Donc ça dépend selon le nombre de points qu'on reçoit, il y aura plus ou moins de tours qui seront joués. Dans chaque tour, bien sûr, il y a plusieurs plis. Et au début de chaque tour, chaque personne reçoit 10 cartes. Il y aura 10 cartes en trop, celles-ci sont mises de côté et on les mélangera au début du prochain tour pour qu'il y ait toujours quelques cartes qui soient en dehors du jeu. La personne à gauche du donneur ou de la donneuse joue la première carte. Et après, on continue dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc la deuxième personne joue la deuxième carte. Et on les met avec un peu de distance entre les deux. Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'espace entre. C'est là aussi que vient le mot Yomo, ce qui veut dire espace en maya. Donc, maintenant, on a 3 et 27. On a plus que le droit de jouer des cartes qui ont des valeurs entre 3 et 27. Un 2 ne serait pas possible, c'est en dehors. Un 28 ou tout ce qui est au-dessus ne serait pas possible non plus, c'est trop haut. Donc chaque personne maintenant a le choix soit de jouer une carte qui a une valeur entre les deux, ou de passer son tour. Si on passe son tour, on peut le faire bien sûr si on n'a pas de cartes qui vont dans cet espace, ou si on a des cartes mais qu'on dit on n'a pas envie de les jouer. Si on passe le tour, bien sûr, on n'a plus le droit de jeter de cartes dans ce pli-ci. Au prochain pli, bien sûr, on recommence, donc on pourra de nouveau jouer ce qu'on veut. Lorsqu'on est la dernière personne à avoir joué une carte, et que plus personne ne veut jouer de carte, on gagne le pli. Ce pli-là serait gagné par cette personne-là. Elle recevra toutes les cartes, seront posées devant elle, et elle recevra un jeton qui donne un point de victoire. Mais il y a encore quelques cartes qui ont des effets supplémentaires. On commence par les étoiles, ce sera les cartes de 10, donc le 0, 10, 20, 30, 40, 50 et 60. L'étoile veut dire qu'ils recevront encore un point en plus s'ils gagnent cette carte dans leur pli. Bien sûr, un point par carte avec une étoile, s'il y en a 4 dans le pli, on gagnera 4 points plus le point du pli. Si par contre, on a encore des cartes avec des étoiles sur la main à la fin du tour, ça sera un point en moins. Donc, il vaut mieux les utiliser. La deuxième carte avec un effet spécial, c'est les cartes avec chiffre double. Ils ont tous un symbole d'infinité dessus, donc ça sera le 00, 11, 22, 33, 44, 55 et 66. Ces cartes-là peuvent toujours être jouées. Là, dans ce cas-ci,
entre 3 et 27, normalement ça serait pas possible, mais avec le symbole d'infinité, on peut quand même la jouer. Les troisièmes cartes qui ont un symbole spécial, ce seront les cartes de 5, qui ont ce symbole-ci. Moi je dirais des parenthèses. Donc ça sera la 0,5, 15, 25, 35, 45, 55, 65. Et ces cartes-là, bien sûr, on ne peut que les jouer si elles vont dans l'espace, mais on peut choisir de soit les jouer au milieu, comme une carte normale, ou de les jouer sur une des cartes de limitation, soit là-dessus, l'écart sera rapetissé d'un petit peu, mais on peut aussi des fois rapetisser de beaucoup. Dans ce cas-ci, on ne pourra plus que jouer une carte avec le chiffre 26 au milieu. Il y a bien sûr encore deux cartes qui ont deux symboles dessus. La 55 comme la 25 peut être jouée sur les bords, mais en plus a le symbole d'infinité, ce qui veut dire qu'on peut la jouer même si elle ne pourrait pas être mise dans cet espace-là. C'est donc la seule carte qui peut être utilisée pour agrandir l'espace dans lequel on peut mettre des cartes. La deuxième carte avec deux symboles sera le 0,0, a aussi un symbole d'infinité, peut être joué quand on veut, et a une étoile, ce qui veut dire qu'elle rapportera aussi encore un point en plus. La première personne à ne plus avoir de carte, à avoir mis toute sa main, recevra le jeton Jomo. Celui-ci veut dire qu'on a mis toutes ses cartes au milieu et donne un point de victoire à la fin du tour. La fin du tour, justement, ça sera à la fin du pli qui est en cours. Quand celui-ci sera fini, on finira le tour. On regardera qui a gagné combien de points. Donc un point pour le jeton Jomo, un point par autre jeton, moins un point pour toutes les étoiles que les gens ont encore sur la main. Et on notera bien sûr combien de points on a gagné. Si quelqu'un a gagné 20 points, le jeu sera fini, on regardera qui est-ce qui a gagné le plus de points, et cette personne-là aura gagné le jeu. Sinon, on prend toutes les cartes qu'on a mis de côté, on mélange le tout, on donne de nouveau 10 cartes à chaque personne, et la personne qui a le jeton Jomo donne les cartes, la personne à gauche de celle-ci sera la première personne à mettre une carte au milieu. Si à la fin du jeu, deux personnes ont gagné le même nombre de points, on continue de jouer jusqu'à ce qu'on ait une décision qui soit faite, ou bien on décide de gagner ensemble. Deux personnes peuvent aussi très bien gagner le jeu. Petit détail dont je me rappelle à la fin, mais que je vais rajouter quand même, on ne peut que jouer une carte par tour. Donc si je joue une carte, c'est bon, on ne peut pas jouer deux cartes en même temps. Et si je suis la dernière personne qui est dans le pli, que je viens de jouer ça, tout le monde a déjà passé son tour. Je ne peux pas encore continuer de jouer des cartes jusqu'à ce que je n'ai plus rien. On ne joue que une carte à la fois et on ne peut pas jouer deux cartes l'une après l'autre. J'espère que le jeu vous a plu. Il nous a bien plu. C'est un jeu facile à apprendre, facile à jouer, bien pour les familles, pour les vacances, pour les apéros dans les journées chaudes comme en ce moment. Et vous pouvez le trouver dans nos deux magasins en ligne bien sûr aussi. Et nous avons les règles aussi en anglais et en allemand.